Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous choisir chez vous. Vous êtes bien sûr sur la 91.9 Radio Sport FM à l'heure de l'émission Coup franc qui vous donne la parole. Et ce soir, la parole vous sera donnée sur le sujet de l'heure, le sujet qui fait donc l'actualité partout dans le monde. Il s'agit bien sûr de cette pandémie de coronavirus qui dérange toute la planète Terre. Aucun continent, aucun pays n'est épargné de cette pandémie et nous allons en parler, ce qui fait que les activités sont bloquées, toute activité bien sûr, mais nous allons nous intéresser au sport. Bien sûr, c'est ce qui nous réunit tous les soirs ici à partir de 18h05 sur Sport FM tous les jeudis bien sûr. Nous allons parler donc de cette maladie qui fait que toute activité sportive est donc arrêtée provisoirement selon donc les décisions prises ici et là. Et au Togo également, les compétitions nationales sont suspendues selon donc une annonce faite par la Fédération togolaise de football via les réseaux sociaux. Et également dans d'autres disciplines, les activités sont arrêtées. Alors, quelles conséquences cette suspension peut avoir sur ces compétitions à venir? C'est le sujet coup franc de ce soir. Quelles conséquences cette suspension peut avoir sur les différentes disciplines? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez le 92 03 60 31 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26 26. Vous avez ces deux numéros à votre disposition. Coup franc de ce soir est une mise en onde de Théo Javon. La vidéo est assurée par Eloma Devon et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. C'est parti. Et nous avons un premier auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Zobibi. Zobibi, ah oui, comment tu vas, Zobibi? Oh, ça va très bien, chez vous. Oui, on rend grâce. Toujours pour vous encourager. Merci. Pour vous saluer seulement. D'accord. Merci beaucoup, Zobibi. Allez. Merci. Merci, allez, bonne soirée. Mission coup franc sur la référence sportive. Nous parlons bien sûr de la pandémie du coronavirus qui oblige l'arrêt de toute activité sportive partout dans le monde. Et chez nous, les compétitions nationales sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Quelles conséquences cette suspension peut avoir sur ces compétitions, bien sûr, sur les disciplines à venir? Quelles conséquences cette suspension peut avoir sur les différentes disciplines? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment tu vas? C'est ça. D'accord. La journée. Oui, ça va. On regrette. D'accord. Oui. D'accord. Je profite de l'antenne pour passer un bonsoir à un ami fidèle de cette émission, de la radio sportive d'ailleurs. Oui. Et qui sera sans doute câblé. Il sera quelque part dans la préfecture de la je ne sais pas si c'est à Clap ou bien à Anglidi, mais je sais qu'il sera quelque part dans la préfecture de Lac. Ah, si il a l'écoute, il saura se reconnaître. Ah, d'accord. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Mais je pense que face à cette pandémie qui se propage de façon vertigineuse à une vitesse que l'on a du mal à maîtriser, l'arrêt de toute activité sportive est la meilleure des décisions que toutes les fédérations pouvaient quand même essayer de prendre. Parce que au-delà de tout, il faut qu'il y ait la santé et pour qu'on puisse pratiquer les activités sportives. Donc, je pense que c'est quand même la meilleure décision que toutes les fédérations pouvaient quand même prendre devant cette pandémie qui aujourd'hui constitue un véritable casse-tête pour tous les gouvernants et pour tous les pays. Donc, cela m'amène véritablement à me demander quelles ont été les dispositions et qui ont été prises vis-à-vis de nos joueurs qui sont partis jouer l'autre fois au Burkina. Au Burkina Faso et après leur retour. Je crois que la fédération a essayé quand même de prendre toutes les mesures, toutes les précautions pour essayer de
bien suivre ces joueurs et tout juste après leur retour. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de cet arrêt sur les différentes disciplines sportives? Moi, je pense que l'arrêt, cette décision, parce que l'arrêt est plutôt une résultante du communiqué du gouvernement. Et je pense que cet arrêt doit être diversement apprécié selon les disciplines sportives. Parce qu'en fait, nous sommes au Togo et nous savons qu'il y a certaines disciplines sportives qui peinent quand même à se faire voir sur le terrain en temps de situation normale. Donc, avec cette pandémie de coronavirus, je pense que les dirigeants n'ont fait que pousser un move de soulagement parce que ça pourra quand même leur alléger la tâche. Parce que la discipline sera qui est la plus enviée, qui sera la plus impactée, c'est bien évidemment le football. Donc, face à cette situation, les conséquences, je pense que je préfère qu'il y ait un arrêt de, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, et pour qu'on puisse quand même essayer de préserver la santé des acteurs et qu'après ces 1 an, on puisse reprendre des activités sportives, même si on peut quand même constater des méformes de la part des acteurs. Je préfère qu'ils soient plutôt en bonne santé, en méforme et de revenir sur le terrain et la forme qui peut facilement retrouver à tout moment et de pratiquer ce qu'ils aiment comme discipline sportive que de ne plus les entendre ou bien qu'ils perdent quand même la vie parce que touchés peut-être par cette pandémie. Aussi, nous savons qu'au Togo, nous ne sommes pas très organisés et nous savons les conditions dans lesquelles les disciplines sportives se jouent, principalement le football. Nous savons les conditions dans lesquelles nos joueurs évoluent. Et ce qui fait le plus mal, c'est l'aspect économique de la chose, surtout vis-à-vis qui n'ont aucun d'activité que comment est-ce que les dirigeants de club vont se comporter avec je pense que on doit bien faire les choses. La fédération doit quand même essayer de prendre la mesure des choses, puisque c'est elle qui organise le championnat, ne serait-ce que essayer d'allouer un budget à tous les clubs pour essayer de soulager la tâche aux responsables de club afin de pouvoir continuer quand même à payer ne serait-ce que peut-être la moitié des salaires à tous les joueurs qui sont sous contrat dans les différents clubs, parce que nous connaissons la situation de Togo. Si on laisse comme ça, je crois que ça ne fera même pas 2 semaines que les joueurs seront laissés à leur propre sort et on ne saura pas maîtriser comment je peux dire l'évolution au cours de cette période d'arrêt. Donc, vivement que la fédération essaie de réfléchir à cet aspect, si la possibilité de venir en aide financièrement aux différents clubs afin qu'ils puissent aussi ne pas laisser les joueurs comme ça, mais essayer de pouvoir les venir en aide financièrement pour que après la rupture, on puisse justement reprendre la compétition. Merci beaucoup Alger pour cette analyse faite sur le sujet. Merci pour votre intervention. Encore un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonsoir maman. Tante, comment Tante, comment Eko, originama. Originama, technicien Théo. Théo. Papa de bon, c'est quoi? Bon, donc, on se fera faire votre alors que oui, le dit, est-ce d'arrêt, il y a pas d'arrêt. Au milieu blanc, et bolo bete que au noir.
Emile Gbombena de Neo Tava Troto Bolodiare Jessi Allo a contacté la te Noemio. Yo voyons en des conséquences que Vela Hivane équipe ou Allo Bol pour Vio. Non, comme on peut te voir que c'est fédération il y a pas bon. Mais des individus voilà. On pour les terrains alors que les terrains dans le pouvoir si tu veux éteigner alors que Jambo nous la vie nous sommes avec les football pas on va football on va voir les terrains dans je vais vous dire Yo. Yo. Maman Mida Pelo. Yo. Allô? Oui, Algo qui revient. Bon, désolé si je ne m'attarde pas sur les autres disciplines sportives parce que on sait que les autres disciplines sportives, il faut parfois les chercher à la loupe pour savoir s'il y a véritablement cette discipline sportive au Togo, bien si cette discipline sportive existe. Justement, ou bien être d'actualité et dans chaque pays. Parlant de conséquences à la reprise, bon, je ne sais pas si c'est heureusement, mais il y a un des facteurs qui aujourd'hui est à l'avantage des clubs, c'est que aujourd'hui les championnats sont arrêtés un peu partout, c'est-à-dire dans tous les pays de la sous-région, du moins pour ceux qui nous entourent. Donc, ce qui va quand même essayer d'éviter la migration des joueurs d'autres championnats. Mais la conséquence est que durant la trêve, si on ne s'occupe pas des joueurs comme je l'ai dit dans ma première intervention, on risque d'assister quand même à des défaillances au niveau des joueurs. Et ça risque carrément d'impacter, bon, tout compte fait, le niveau du championnat sera quand même impacté à la reprise, mais ça risque aussi d'impacter la performance et des joueurs et des clubs. Parce que je ne pense pas que si ASCO laisse ses joueurs et ne s'occupe plus de ces joueurs et qu'à la reprise, je ne pense pas qu'à la reprise, ces joueurs vont quand même accepter de revenir les deux bras ouverts, les dents à l'air pour quand même reprendre la dynamique enclenchée jusqu'à ce jour et jusqu'avant l'arrêt du championnat avec ce club. Donc, il urge quand même que tous les clubs à leur niveau et toutes les directions des clubs à leur niveau puissent réellement penser à la situation pour pouvoir savoir comment encadrer leur effectif pourquoi la reprise, ils peuvent quand même essayer de garder la dynamique sur laquelle ils étaient avant la trêve. Et aussi, je pense que c'est quand même une bonne opportunité pour les clubs qui se trouvent aujourd'hui en difficulté. J'aimerais juste donner l'exemple de Maranatha. Donc, je pense que le club Maranatha va quand même essayer de réfléchir et durant cette trêve, repenser à cette situation et essayer de revoir un certain nombre de choses avant la reprise. Parce que aujourd'hui, le championnat est repoussé sine die. Personne ne sait quand est-ce que ça va reprendre. On ne sait pas si c'est dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Personne ne sait. Je pense qu'au niveau de chaque club, les dirigeants doivent quand même essayer de réfléchir à la situation et de penser surtout à l'avenir de leur club. Et surtout essayer de prendre soin de leurs joueurs pour qu'à la reprise, on ne puisse pas trop ressentir l'impact de cette règle sur les joueurs et sur
sur le niveau du championnat. Et n'oublions pas qu'il y a toujours le CHAN, et parce que le CHAN a été juste repoussé, le CHAN n'est pas annulé, donc le Togo va quand même participer à cette compétition. Et si les joueurs ne sont pas bien traités, je ne pense pas qu'on puisse quand même compter encore sur les héros de Agégué, comme on aime bien les appeler, pour aller nous créer quelque chose quand même au Cameroun. Une fois encore, merci à vous, Algor. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de ce numéro de Coup Franc. On a parlé donc de cette pandémie de coronavirus qui oblige toute activité sportive à s'arrêter pour le moment. Et quelles conséquences cette suspension peut avoir sur les différentes disciplines sportives. C'est le sujet de ce soir. Merci à ceux qui ont donc appelé dans cette émission, ceux qui ont suivi cette émission également. Nous disons merci à Eloma Devon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. La technique était une affaire de Théo Javon. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous. Bonsoir chez vous.